Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les ascendants pour cette guidance générale du mois de février. Je te le rappelle, c'est une guidance générale, elle ne peut ne pas parler à tout le monde. Si tu souhaites la guidance sentimentale, c'est demain à 18 h. Chaque jour à 18 h, une nouvelle guidance. Donc, sois au rendez-vous. N'hésite surtout pas à t'abonner et à partager cette guidance pour me soutenir, pour que la chaîne continue à évoluer et bien sûr à progresser toi aussi de ton côté. Allez, c'est parti, on y va pour cette guidance des Capricornes et des ascendants. Guidance générale du mois de février. On a ici la lame de l'ange et de la force. L'ange correspond à la sagesse et le tigre correspond aux émotions, à la rage que tu as. À arriver à maîtriser et contrôler tes émotions pour arriver à entreprendre ta vie. Alors, tu peux passer des larmes au succès tout simplement en te focalisant sur le bonheur qui est déjà en toi. Le bonheur, la réussite est là, il est déjà en toi. Ton mental t'indique soit tu es heureux, soit tu es malheureux. Lequel des deux tu choisis en permanence. Bien sûr, quand il y a des émotions négatives, ici la plage t'indique de te poser et de te focaliser en fermant les yeux sur ce qui te procure de la joie, de la gaieté. Alors, quand tu fermes les yeux, ça peut être les vacances d'été que tu as fait. Ça peut être tes enfants qui jouent. Ça peut être une belle réussite, un succès que tu as eu dans ton passé. Rappelle-toi d'une merveilleuse chose que tu as vécue, une belle expérience. Et ça va te permettre d'augmenter ta joie, ta gaieté. Et en fermant les yeux, force-toi à avoir le sourire. Ferme les yeux et aie le sourire. Même si tu as l'air bête, on s'en fout, personne ne te regarde. Ferme les yeux, force-toi pour avoir un sourire. Ton cerveau ne sait pas faire la différence entre si tu es heureux ou malheureux. En ayant le sourire aux lèvres, tu envoies un message positif à l'univers. Pourquoi? Parce que tout est amour. D'ailleurs, les inséparables te l'indiquent ici très clairement. Cette lame t'explique une chose. Tu n'es pas seul. Tu es toujours accompagné de ton double, de ton âme sœur, de ton âme, de ton esprit. En étant dans l'équilibre de ta vie, en équilibrant les peurs et en équilibrant la joie, tu vas être au milieu de ta vie et tu vas donc vibrer l'amour. Tu vas ressentir cet amour. Quand il y a des peines, des tristesses, ok, je les accepte, je ne les mets pas de côté, je les accepte et je sais que tout finit par passer et que je vais expérimenter plus tard des magnifiques choses. Le dragon domestique ici t'indique une communication avec les animaux gardiens, avec les anges, avec les archanges. Encore faut-il que tu crois en eux. Tant que tu ne crois pas en eux, il y a de très peu de chances que tu puisses ressentir l'amour. Alors, ici on t'indique 3 étapes. Le conte de fées qui est magnifique. On t'indique 3 belles étapes à accomplir. Première étape, le lâcher prise. Tu ne peux pas contrôler
le monde. Tu ne peux pas contrôler le monde. La seule chose que tu peux contrôler, c'est tes états émotionnels. Deuxième étape est le détachement. Le détachement, c'est de te détacher de tout ce bien matériel, de toutes ces personnes autour de toi et de cet environnement. Le détachement n'est pas quelque chose qui fait que tu n'aimes plus personne. Le détachement fait que tu augmentes tes vibrations. Dès que tu vas être attaché à un être, à tes enfants, à un animal, et qui va disparaître, tu vas être dans la souffrance. Alors, est-ce que tu veux expérimenter la souffrance ou est-ce que tu veux expérimenter le bonheur? Donc, la première des étapes est d'arriver à se détacher de ces souffrances. Et bien sûr, la troisième étape est le dépassement de toi-même. Quand tu as un objectif, un but, un sens à ta vie, continue à avancer et même à te dépasser, à faire un peu plus chaque jour. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui tu as lu 5 pages d'un livre, demain lisant 6, après-demain 7, et le lendemain 8, etc., etc. Toujours en faire plus. Et à un moment, quand tu auras réussi à lire 50 pages d'un livre chaque jour, garde cette chose-là. Garde cette habitude. Et après, voilà, tu peux augmenter par la suite. Mais 50 pages par jour, c'est déjà bien. Bien sûr, ici, nous avons la lame de l'enlever dans son sommeil. L'ignorance, l'inconscience. L'ignorance et l'inconscience te coûtent énormément d'argent. Parce que tu parais fou, folle aux yeux des ignorants. Pourquoi? Parce que tu as augmenté tes connaissances. Et c'est grâce à tes connaissances que tu vas réussir à entreprendre ta vie. En maîtrisant et en contrôlant tes émotions, cela va te permettre tout simplement d'enfin réaliser que tu peux faire beaucoup plus de choses que ce que tu penses pouvoir faire à l'heure actuelle. La Volva te l'indique, prends une bonne direction. Il faut savoir que ta situation actuelle ne détermine pas où tu peux aller. Elle détermine simplement où tu peux débuter. Alors, la gardienne des sigils t'indique 3 choses. Les symboles, les signes et les messages. Forcément, tu as dû déjà voir plein de symboles autour de toi, des signes et des messages. Est-ce que tu arrives à interpréter tous ces symboles, ces signes, ces messages? Est-ce que tu sais réellement ce que chaque or miroir inversé, les plumes de différentes couleurs, les anges dans les nuages, les bougies, les formes? Est-ce que tu sais réellement tout ce que ces messages et ces symboles veulent dire réellement? Si c'est le cas, bah c'est magnifique. Si ce n'est pas le cas, je t'attends de l'autre côté en consultation pour qu'on puisse entreprendre tous ces symboles, ces rêves, ces signes que tu as et que tu as du mal à interpréter. Bien sûr, la rêveuse est là pour t'indiquer que les visions, les trans et les apparitions sont tout à fait normales. Il ne faut pas avoir peur de faire des voyages astraux, il ne faut pas avoir peur de faire des sorties de cœur, il ne faut pas avoir peur de voir apparaître ou entendre ou ressentir certaines choses, certaines âmes, certains esprits autour de toi, car ils sont bien là, présents, bien réels autour de toi. Donc accueille-les avec bienveillance et ne les rejette pas,
Ils sont tout simplement là pour te protéger, pour te permettre d'avancer, de progresser. Donc sois dans la reconnaissance. Ici, montre de la reconnaissance, sois dans la gratitude. Alors, tu vas me dire, la gratitude, Fab, qu'est-ce que ça veut dire? La gratitude, ça valide ton passé, ça apporte la paix aujourd'hui et bien sûr, ça crée une vision pour demain. C'est pour ça que c'est très important de croire en tes rêves et de continuer, quoi qu'il arrive, à avancer. J'espère que cette guidance, elle t'aura parlé, elle aura résonné en toi. Si ça a été le cas, n'hésite surtout pas à partager, à t'abonner et bien sûr à me retrouver dès demain, dès 18 h pour la guidance sentimentale du mois de février. Chaque jour à 18 h, tu peux me retrouver. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager et bien sûr, si tu es abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les guidances par rapport à ton signe, les guidances Indigo, les messages en temporel et toutes les vidéos que je te partage chaque jour. J'espère que cela te fait plaisir et que tu ressens toute l'énergie que je t'envoie. Alors, comme tu es resté jusqu'à la fin, je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Clique en dessous dans la description, il y a un lien pour le télécharger. Bien sûr, si tu veux te l'offrir, me soutenir, tu peux aller sur Tipeee, me faire un don pour me soutenir, voir tous les services que je te propose ou tout simplement t'offrir mon livre de l'inconscience à la renaissance. C'est un livre qui va casser tes croyances limitantes, tes blocages et qui va te permettre d'entreprendre ta vie parce que toi aussi tu le peux aujourd'hui. Et ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé aux intellectuels de ton enfance à l'école qui avaient que des bonnes notes. Non, tu peux toi aussi entreprendre ta vie. Sur ce, je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. Ciao.